Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre burkinabé Paul Kaba-Thiéba est à Abidjan depuis jeudi. Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre du forum Invets Diaspora, le chef du gouvernement burkinabé a été reçu par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Occasion pour les deux chefs de gouvernement de faire le point du 6e traité de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a entamé plusieurs réformes au niveau de la gestion de la salubrité. La ministre Anne-Désirée Ouloto a expliqué le bien fondé de ces réformes à la presse. Entre autres réformes, il y a notamment la dissolution de la NASU, le fonds de financement des programmes de salubrité et la création de centres modernes pour la gestion des ordures. Adrienne Krascando. La ministre Anne-Désirée Ouloto face à la presse nationale et internationale ce jeudi. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable explique les réformes dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Des réformes qui visent une meilleure organisation et structuration du secteur. Parmi les réformes engagées, on note la dissolution de l'ANASUR, l'Agence nationale de salubrité urbaine, et le Fonds de financement des programmes de salubrité. Ces deux structures sont désormais remplacées par l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Elle sera chargée, entre autres, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de gestion des différents types de déchets solides, en mettant l'accent sur la valorisation des déchets en vue de promouvoir une économie circulaire. Les sillons sont désormais tracés pour régler la question de la gestion des déchets. La ministre de la Salubrité a entrepris plusieurs chantiers. Abidjan ne sera plus divisé en 20 lots. Abidjan est désormais divisé en 3 lots. L'appel d'offres a permis de sélectionner 2 opérateurs. Les prestations attendues désormais sont les suivantes. La modernisation des opérations de nettoiement avec l'usage de matériel de pointe. La délégation de la construction et de l'exploitation, 2 centres de valorisation et de traitement des déchets. Les déchets ainsi conditionnés, collectés, transportés à partir des points de groupage et de transfert. Quelle est leur destination? Ce sera donc le centre de valorisation et de traitement des déchets. La fermeture et la réhabilitation de la décharge publique d'Apoudo. La mise en œuvre de toutes ces réformes démarre en mars 2018. Pour relever le défi de la salubrité, la ministre Anne-Désirée Ouloto appelle à un engagement de chacun. Allez, toute autre chose, la CNDHOCI, la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, a tenu sa 17e session du Forum des droits humains. Objectif de ce rendez-vous, échanger avec les organes de régulation et d'autorégulation afin de partager des informations et initier des actions communes sur les médias d'État. Il était présent à cette rencontre le CNP, le LPED et la AK. La contestation ne faiblit pas au Togo. Hier jeudi, pour la 3e journée consécutive, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Lomé pour réclamer le départ du président Faure Gnassingbé. La mobilisation a été lancée par une coalition de 14 partis de l'opposition fin août, avec des marches organisées presque chaque semaine dans plusieurs villes du pays. Plus de 200 personnes ont été arrêtées en Arabie saoudite dans le cadre d'une purge anti-corruption sans précédent menée dans le royaume qui a notamment visé des princes et des ministres. Et les sommes concernées par ces malversations atteignent 100 milliards de dollars, soit 86 milliards d'euros, soit encore environ 56 000 milliards de francs CFA sur des dizaines d'années. Et nous allons terminer avec cette information. Le président américain Donald Trump est arrivé ce vendredi à Da Nang, au Vietnam, où il doit prononcer un discours très attendu sur sa vision du commerce mondial devant les dirigeants de l'Asie-Pacifique. Le Vietnam, il faut le rappeler, est l'avant-dernière étape de la tournée asiatique du président américain Donald Trump qui s'achèvera aux Philippines.
Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.